nous sommes tous embarqués dans une mauvaise galère. À mon avis, excusez-moi de le dire, nous sommes dans la galère africaine. Un côté, l'autre côté, tout le monde se ressent. Hier, c'était Abdoulaye Wade. Il a fait pareil. La fin d'Abdou Diouf, il a presque fait pareil. Aujourd'hui, on voit la même chose. Demain, est-ce qu'on ne risque pas de voir encore les mêmes choses? Il faudrait bien que le président, le pouvoir politique, se dise: je dois organiser ma nation pour que les citoyens soient rassurés, pour que moi je mérite les honneurs de mon pays pour toujours et pour l'éternité. Que mon rôle est de faire en sorte qu'on ne me reproche pas, d'avoir fait des choses anormales pour rester au pouvoir. Parce que ce pouvoir sera quitté, qu'on le veuille ou non. Et dans cet ordre d'idée, excusez-moi de le dire, tout le monde se vaut. Tout le monde se vaut. Les acteurs du processus électoral se vaut. Ceux qui étaient là hier, qui étaient aujourd'hui, ils ont fait pire, ils feront pire. Il faut qu'on parle à tout le monde. Si l'on veut que les choses se passent bien, parlons à tout le monde. Disons à ceux-ci qui s'opposent aujourd'hui, essayez de comprendre votre pays. Essayez de proposer des choses à votre pays. Peut-être que ça pourra aider Macky Sall aussi à ne pas commettre beaucoup d'erreurs. Je vais terminer en vous disant quelque chose. Bien mal. Récemment, j'ai vu dans un journal le représentant de la Banque mondiale. Celui qui représente la Banque mondiale au Sénégal, c'est un Africain. Il parle du Sénégal, en disant que le Sénégal a trop d'agences. Ça, je l'ai dit il y a 10 ans. Je l'ai écrit dans un livre. J'ai critiqué la politique des agences. Aucun journaliste n'en a parlé. Aujourd'hui, c'est la Banque mondiale. Tout le monde dit la Banque mondiale dit les agences. Pourtant, c'est un petit Sénégalais qui l'a dénoncé dans un livre depuis 10 ans. Donc, quand c'est un Sénégalais qui parle, on s'en moque. Quand c'est la Banque mondiale ou un étranger qui parle, tout le monde fait comme ça. Ça aussi, c'est un petit peu le colonialisme affairiste. Mais passons là-dessus. Alors, il dit ça et ensuite il dit autre chose. Il dit le Sénégal peut continuer à emprunter à 6 ou 7%. Celui qui veut le journal, je lui donne. Le Sénégal peut continuer à emprunter à 6 ou 7%. Mais où sont les opposants? Où sont les partis d'opposition qui ont pour rôle d'éclairer le peuple? Et aujourd'hui, dans le monde entier, aucun État développé, je dis bien aucun État développé, n'emprunte à plus de 2%. Aucun. Et pourquoi la Banque mondiale nous dit, nous, d'emprunter à 6 ou 7%? Vous savez ce qu'est emprunter à 6 ou 7%? Si vous empruntez 1000 milliards, ce qu'on vous dit, maintenant, dans 15 ans, on a remboursé 2000 milliards. Qui va rembourser les 2000 milliards? Si ce n'est le vendeur de cacahuètes, le vendeur de poissons, le vendeur de tissus, si ce n'est le carapide, c'est dans la TVA qu'on rembourse tout, dans tout ce qu'on mange, dans tout ce qu'on boit. Et il nous dit emprunter à 6 et 7%, et on l'acclame. On l'acclame comme s'il disait une vérité. Ce qu'il dit est faux. Ce que la Banque mondiale dit est faux. On n'a pas à emprunter à 6 ou 7%, et le Sénégal est en train de le faire. Il faut mieux modifier notre politique économique, changer notre politique économique, emprunter là où ils empruntent les gens riches à 2%, ou emprunter à l'intérieur de notre pays, ou faire en sorte qu'on économise dans nos dépenses. Le Sénégal perd beaucoup d'argent ailleurs, sur d'autres sujets dont je peux parler. Si on évitait de perdre cet argent-là ailleurs, si on évitait de s'endetter à 6 ou 7%, peut-être que M. le Président de la République ferait encore mieux avec le plan Sénégal émergent. Mais personne ne l'aide. Si l'opposition était une véritable et bonne opposition, cette opposition devait taper sur la Banque mondiale en disant non, nous ne voulons pas de ça dans notre pays. Et le président Macky Sall dirait: ah, mon opposition là est une bonne opposition.